Voilà, donc vous êtes bénis et vous êtes les bienvenus à ce programme. C'est en soirée, lundi, mercredi, vendredi, 21h, où nous venons au pied du Saint-Esprit, être enseigné, être instruit, être éclairé par des explications profondes de la vérité, de l'œuvre achevée de Christ, enfin, de travailler à la conscience de cela. Parce que c'est cela qui conduit à vivre à l'affranchissement que Jésus a déjà acquis à chacun de nous. Alors, de quoi allons-nous parler dans cette session de ce jour? Alors, voici donc la présentation donc, du thème. Le thème sera sous forme interrogatoire, juste pour solliciter notre réflexion pendant que nous écoutons. Alors, voici le thème. Est-ce qu'on est vraiment libre? Sommes-nous vraiment affranchis? Ne sommes-nous pas esclaves quelque part? Avons-nous vraiment la vie en abondance? Sommes-nous vus, servis au privilège, au rang, à la position, n'est-ce pas, de notre identité en Christ? Contrôlons-nous, régnons-nous, dominons-nous, sommes-nous avec Christ aux commandes? Ou bien sommes-nous encore victimes des circonstances? Malgré que le sacrifice de Jésus-Christ nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux élevés, et on le voit en Éphésiens 2,6, il nous a ressuscités ensemble, fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Ça, c'est la version King James. Ou bien faisons-nous comme ces pharisiens qui répondirent ceci à Jésus, et ils répondirent, nous ne sommes esclaves de personne. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alors, ces questions s'adressent à chacun de nous. Il faut y réfléchir soigneusement. Il ne faut pas utiliser des fleuritures et il ne faut pas être dans un faux fuyant. Parce que ce serait donc différer une réflexion qu'on sera amené à faire tôt ou tard. Si on diffère la réflexion, ça nous attend devant. Mes amis, il faut la faire maintenant. Il faut réfléchir sur ces réflexions-là et de nous poser la question si vraiment on est affranchi, si vraiment on est libre. Tout à l'heure, on verra libre de quoi. Jean 8, 36, Jésus dit ceci, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, sommes-nous réellement libres? Sommes-nous réellement libres? Sommes-nous réellement libres? Voici la question qu'il faut que chacun se pose. Sommes-nous réellement libres, les amis? Ensuite, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, sommes-nous réellement affranchis? Est-ce qu'on sait la vérité qui est affranchie? Est-ce qu'on est dans la conscience de cette vérité-là qui est affranchie? Parce que la Bible dit, on est esclave de ce qui triomphe de nous. C'est-à-dire, quelqu'un est esclave, même s'il pense qu'il est libre, la personne n'en demeure pas moins qu'elle est esclave s'il y a un aspect, un domaine, une chose qui la limite. Si on a une limite quelque part, si
on n'est pas épanoui quelque part d'eux, mes amis, ça veut dire qu'on est esclave. On est esclave de ce qui nous limite. On est esclave lorsqu'on est limité quelque part, on a une limite. On n'est pas épanoui, mes amis. Voilà. Quand quelque chose triomphe de nous, si c'est la peur, ça veut dire qu'on est esclave. Si la peur triomphe de nous, ça veut dire qu'on est esclave. Si le souci triomphe de nous, ça veut dire qu'on est esclave. Si l'inquiétude triomphe de nous, ça veut dire qu'on est esclave. C'est une mauvaise image de nous, une image inférieure, différente de notre identité en Christ, ça veut dire qu'on est esclave. Mes amis. Alors, les pharisiens, Jésus a voulu que ces personnes-là réfléchissent et réalisent leur état réel. Et alors, acceptent l'offre qu'il leur faisait de travailler à la conscience de la vérité, de réaliser que c'est lui la vérité qui a franchi l'œuvre achevée de Christ, travailler à cette conscience-là, et puis ils allaient connaître l'affranchissement dans tous ces domaines-là. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Et eux, ils disaient que eux, ils sont des enfants d'Abraham, Abraham est leur père, donc ils n'ont jamais été esclaves de quelqu'un, donc ils n'ont pas besoin d'être affranchis. Vous voyez? Et malheureusement, c'est beaucoup de situations, c'est la même situation que les chrétiens vivent, surtout ceux chrétiens. Voilà, ils vivent ça. Les païens, là, on les laisse. Eux, on sait déjà qu'ils sont esclaves. Mais les ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, eux, ils pensent qu'ils sont libres, mais en réalité, ils sont esclaves. C'est des esclaves qui s'ignorent. Et tout à l'heure, on va voir un peu les points dans lesquels un homme est esclave, dit esclave, même s'il s'ignore. Et alors, ça va permettre de prendre conscience et travailler dans ces 4 points vraiment pour vivre la glorieuse liberté. Parce qu'il y a un bonheur dans la liberté, hein. Il y a une joie dans la liberté, il y a quelque chose d'extraordinaire qui n'a pas de prix, qui se trouve dans la liberté. C'est pourquoi Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand il dit réellement, il met l'emphase sur réellement, ça veut dire que les gens ne sont pas libres, et alors qu'on pense qu'on est libre. Alors, il dit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est libre. Ce n'est pas parce qu'on est dans une chorale qu'on est libre. Ce n'est pas parce qu'on est en groupe musical qu'on est libre. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est libre. Ce n'est pas parce qu'on est femme de pasteur qu'on est libre. Ce n'est pas parce qu'on est ancien responsable qu'on est libre. Ce n'est pas parce qu'on prie, on jeûne qu'on est libre. Ce n'est pas parce qu'on parle en langue qu'on est libre. Vous voyez? Non, hein? C'est pas ça, hein? C'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on est affranchi. C'est très différent. Parce que ces gens, c'est pas parce qu'on est religieux. Voyez-vous? C'est pas parce qu'on parle à Dieu qu'on est libre. Et on va dire, dans le cas, en venant de Yamoussoukro, cette pensée-là m'est venue par le Saint-Esprit. Et j'étais donc pressé d'arriver à la maison pour développer ça, écrire ça, mes amis. C'est très important. Il faut faire attention à ce qu'on est en train d'aborder maintenant, là. Voilà. Pour aller dans le sens où le Saint-Esprit nous amène. Parce qu'on croit qu'on est libre, mais on n'est pas libre. Et on va vous le démontrer ce soir. Jean 10, 10, regardez ce que Jésus nous promet. Il nous fait savoir ce que c'est que la liberté. Je suis venu afin que vous ayez la vie et en abondance. La liberté, là, c'est vivre, mais une vie abondante. Une parole a attiré mon attention. Quelqu'un a dit cette phrase-là. Vous savez, le Seigneur m'enseigne à partir de toutes choses, hein, beaucoup de choses, même dans mon entourage. Il est maintenant temps de jouir de la vie. Il est maintenant temps de jouir de la vie. C'est même Jean 10, 10 là, hein, mais qui est traduit autrement. Il est maintenant temps de jouir de la vie, car on n'est pas esclave de quelqu'un. Voyez, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est esclave, il ne peut pas jouir de la vie. Or, Jésus dit que lui, son sacrifice, c'est un sacrifice de vie abondante. C'est un sacrifice de vie abondante. Ce sacrifice a fait que nous sommes maintenant une vie abondante. Nous sommes l'expression d'une vie abondante. La vie qui est abondante, la vie qui est satisfaisante, la vie qui est complète et complète. Voilà la vie que procure le sacrifice du Christ. Voilà la vie que procure le sacrifice du Christ. Et voilà ce que nous sommes devenus comme vie grâce à l'œuvre de la croix. Une vie abondante, complète et comblée. C'est ça être libre. Quelqu'un qui est vraiment libre, c'est quelqu'un
dont la vie est abondante, complète et comblée. C'est ça être libre. Donc Jésus dit, si vous arrivez à la vie complète, remarquez votre vie, si votre vie n'est pas abondante, si elle n'est pas complète, si elle n'est pas comblée, vous n'êtes pas libre. Vous êtes pasteur, vous n'êtes pas libre. Vous prêchez, vous n'êtes pas libre. Vous êtes évangéliste, vous n'êtes pas libre. Vous êtes diaconesse, vous n'êtes pas libre. Vous jeûnez ou priez, vous n'êtes pas libre. Vous parlez en langue, vous n'êtes pas libre. La liberté, c'est vivre une vie abondante, complète et comblée. Mais qu'est-ce qu'une vie abondante? Quand est-ce qu'une vie est dite abondante, complète et comblée? C'est lorsque cette vie est libre dans les 4 points suivants. Premièrement, mes amis, lorsque on est libre de la peur, c'est pourquoi les messages de la croix ont pour premier but de nous rendre libres de la peur. Après le salut de notre âme, le but de l'œuvre de la croix, c'est de nous rendre libres. Si tu n'es pas libre de la peur, tu ne peux pas vivre une vie abondante, une vie complète et comblée. Jean 10, tu ne peux pas. Ça veut dire que tu n'es pas affranchi. C'est pourquoi ça veut dire que tu as une vie limitante. C'est pourquoi il faut faire attention, il y a des messages qui sont des messages limitants. Il y a des messages qui nous limitent. Il y a des prédications qui limitent. Les prédications qui véhiculent la peur, là, ça limite. Vous voyez, on est en fin d'année. Les messages qu'on vous allez entendre là, c'est les messages qui font peur. C'est les messages qui font peur. Tout message qui fait peur, tout message qui inquiète, limite. Donc, participe à rendre esclave. Maintien dans l'esclavage. Finalement, on enseigne l'esclavage et la servitude. C'est à l'église qu'on enseigne plus l'esclavage et la servitude qu'au lieu d'enseigner la liberté. Or, l'église est le lieu où on devait enseigner la liberté. Amener les gens à sortir de la peur. Amener les gens à démystifier la peur. À aller à la rupture par la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Mais malheureusement, on trouve beaucoup plus d'esclaves à l'église que même dans le monde. Que même dans le monde. Voyez-vous. Donc, Dieu ne veut pas qu'on soit esclave de la peur, mais Dieu veut qu'on en soit libre, affranchi. Et ça, c'est le but de l'œuvre de la croix. Mes amis, il y a un esclavage de la peur, il y a un esclavage, il y a une servitude, une captivité de la peur et de la crainte dans lesquelles les hommes en général sont, mais beaucoup plus les chrétiens sont aujourd'hui. C'est un esclavage, c'est une servitude de la peur. Les messages des liens, là, ça véhicule la peur. Les messages des fondements, ça véhicule la peur. Les messages de sorcier a fait ça, a fait ça, a fait ça, ça véhicule la peur. Que d'enlever la peur, ça véhicule la peur. Les messages de faire ceci, puis tu vas rentrer dans l'année nouvelle, et puis tu vas être béni, ça véhicule la peur. Où? Ça véhicule la peur. Ça véhicule la peur. Donc, le premier esclavage dont il faut être affranchi, c'est l'esclavage de la peur, l'esclavage de la crainte. Peur et crainte. Quelqu'un qui a peur parce qu'il va être attaqué, s'il n'a pas prié avant de dormir, lui là, tu es esclave. Même si tu es pasteur, tu es esclave, pas tu es esclave. Tu vois. Quelqu'un qui a peur des choses spirituelles qui arrivent, liées à un fondement, alliance, et qui est dans cette peur, dans cette psychose-là, ça veut dire que ça a triomphé de sa liberté. Ça a triomphé de lui. Donc, il est esclave. Mais pourtant, il prêche, mais il est esclave. Il peut drainer du monde, mais il est esclave. Et il est esclave et il enseigne les autres à devenir esclaves. Donc, lui, les chefs esclaves et les autres sont les manœuvres esclaves. Donc, attention. L'affranchissement dont on parle, c'est être libre de la peur. Si tu n'es pas libre de la peur, tu ne vis pas une vie abondante et comblée. Mes amis, depuis le salut de Jésus-Christ, c'est maintenant le temps de jouir de la vie. Depuis le sacrifice de Jésus-Christ, c'est le moment, il y a 2024 ans, où on devait devoir maintenant jouir de quoi? Mais de la vie, de l'abondance, de la vie comblée, de la vie abondante, de la vie heureuse, frère. Est-ce que, en tant que chrétien, toi, est-ce que tu peux dire que tu es libre? Tu vois?
que tu n'es pas dans des enseignements limitants? Est-ce que ce à quoi tu crois là, ce sur quoi tu mets ta conscience, est-ce que ça ne te limite pas? Est-ce que ça n'a pas triomphé de toi? Tu es esclave. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit esclave de la peur, mes amis. Premier élément qui nous vole la vie abondante, il n'y a pas quelqu'un qui a peur et puis va dire qu'il mène la vraie vie. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi aujourd'hui on voit, si on veut voir même ceux qui vivent vraiment même la main là, c'est certains païens, hein. Mais les chrétiens même là, la plupart même ils ne vivent plus. Hein. Parce que leur vie c'est seulement détruire les œuvres du diable, poursuivre les cafards, les sorciers, les margouillards. Ils sont dans la bataille parce que donc leur vie c'est une vie de peur. Donc à cause de la peur, ils ne peuvent pas entreprendre. Tu vois, à cause de la peur, il ne peut même pas s'épanouir. Il ne peut même pas. Jolie vie Dieu a donné là. Peut-être que la personne a vécu 120 ans, mais attends, 120 ans là, tu as vécu une vie d'esclave, de peur. Mais toi, c'est un gâchis qu'on fait de la vie que Dieu nous donne, mes amis. Et ce qui me fait mal, c'est que avant même, quand on n'avait pas accepté Jésus, là, les gens ils étaient encore. Je veux dire qu'ils étaient épanouis même. Mais quand ils ont mis les deux pieds dans ce qu'on appelle l'église, à l'église religion, là, c'est terminé. C'est terminé. Donc, ça, c'est le premier point. Voilà. Il ne faut pas faire comme les pharisiens pour dire non, 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 notre père c'est Abraham. Non, nous, on n'est pas esclaves, on n'a pas besoin d'être affranchis. Non, non, nous, on va à l'église, on sait Jésus-Christ. Voilà, il est dans nos vies, on a le Saint-Esprit. Donc, nous, là, on n'est pas esclaves, on est libre. Je suis libre. Mais tu vois que c'est faux. Hein? Jésus voulait les amener à faire un examen de conscience pour pouvoir comprendre leur vraie maladie. Il va les aider. Mais voilà. J'espère que tu ne vas pas faire comme ça. Hein? Voyez-vous? Donc, ça, c'est un premier élément. Donc, il faut aujourd'hui que les gens vivent la délivrance de l'esclavage, la délivrance de la servitude, la délivrance de la captivité, de la peur, de la crainte. Voilà. Ce n'est pas un démon, là, on va chasser de ta vie, c'est la crainte. Tu as besoin d'être délivré de la peur, de la crainte. Alors que tu n'as pas compris ça, les gens n'ont pas compris, ils pensent qu'ils ont besoin d'être délivrés des sorciers. Tu n'as pas besoin d'être délivré des sorciers, tu as besoin d'être délivré de la peur du sorcier. Les gens n'ont pas besoin d'être délivré du démon, tu as besoin d'être délivré de la peur du démon. Tu as besoin d'être délivré de la peur des liens. Tu n'as pas besoin d'être délivré des liens, des fondements des alliances. Parce que ça, quand tu es en Christ, ça n'agit pas dans ta vie. Mais c'est la peur, là. C'est ça qui a besoin d'être délivré. Donc, dormir, et puis avoir peur parce que tu n'as pas prié. Là. Et puis, lié à ça, à cause de la maladie de ta vie, c'est la peur. Premier élément. C'est pourquoi si tu ne vas pas à la rupture, et puis dépasser ta peur, et vaincre la peur, et dominer maintenant toi sur la peur, et que la peur ne domine plus sur toi, et que la peur ne te limite plus, mais tu n'es pas libre. Il ne faut pas t'attendre à ce que tu vives une vie, la vraie vie, vie abondante, vie qui est épanouissante, la vie qui est douce, la vie qui est douce. Il ne faut pas t'attendre à vivre ça. Année après année. Et il n'y a rien que tu puisses faire comme jeûne, prière, combat qui va te dire que tu es libre. C'est pas parce que tu dis que tu es libre que tu es libre. Quand on est libre, il y a des critères. On est épanoui. On a une vie abondante. On est libre de la peur. Premier élément. On est libre de la peur. Deuxième élément. Donc, tu as besoin de la délivrance, de l'esclavage, de la servitude, de la peur et de la crainte. Voilà. C'est de ça qu'on a besoin. Jésus est venu pour nous affranchir de la peur et de la crainte, du mal. La peur du mal, ça empêche un homme de vivre une vie abondante, une vie complète. Tant que tu vas avoir peur du mal, si tu as peur du mal, le mal c'est sorcier, le mal c'est diable, le mal c'est démon, le mal c'est toutes les manières de faire du diable. Mon ami, tu n'es pas libre. Tu ne vis pas une vie abondante, même si à 50 ans, tu vis pas. Alors que toi, tu as vécu 50 ans de vie gâchée derrière. Tu comprends? Voilà. Même si qu'est-ce qu'elle est ton titre dans la vie, même si tu veux faire directeur PDG au travail, mon ami, tu n'es pas libre. Un PDG esclave. Femme au foyer esclave. Pasteur esclave. Brebis esclave. Couturier esclave. Célibataire esclave. Femme mariée esclave. Enfant, petit enfant, bébé, tout ça, vous êtes esclave. Tu vois, non? Chauffeur de taxi esclave. Chauffeur de bac esclave. Tu vois? Tu vois, non? Tu habites dans une maison climatisée, tu es esclave. Tu es pauvre, tu es esclave. Tu es riche, tu es esclave. Tant que tu n'es pas libre de la peur, tant que tu n'es pas allé à la rupture, tu es esclave, mon ami. Voilà. Si tu veux aller à l'école biblique, il faut faire diplôme pastoral. Mon ami, tu es esclave. Esclave. Deuxième élément. Deuxième élément, mes amis. Donc, ça, c'est le premier élément. Alors, chaque élément, on va voir la solution. Alors, quelle est la solution? Voilà. Pour vivre une vie abondante là. Que faire donc? Que faire donc? Hein, pour ne plus
que faire donc pour être libre de la peur hein? Pour que le mal, les ténèbres, les œuvres du diable, sorcellerie, puissance de l'ennemi, lien, alliance, hôtel, dette, réclamation. C'est tout ça qui fait peur là. Adoration, mari, femme de nuit, programmation, être poursuivi, manger en rêve, malédiction générationnelle et des limites de sang, héritage, consécration, influence du passé. Il faut comprendre que normalement, ces choses-là qui fonctionnaient là, tu as la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. C'est ça qui t'amène à la rupture avec la peur. Parce que ces choses qu'il vient de citer là, qui créent la peur et qui créent une limite là, et qui volent et qui empêchent la vie abondante, la vie comblée, complète là. Ces choses-là ne fonctionnent plus. Mais comment tu vas savoir que ça ne fonctionne plus? Jésus te dit que ça ne fonctionne plus. Jésus te dit qu'il t'a déplacé, t'a envoyé dans un autre environnement où ces choses ne fonctionnent plus. Mais comment tu vas savoir si tu ne fais pas l'expérience? C'est pourquoi, comme Mme Famille a dit, il faut aller à la rupture. Il ne faut plus considérer ça et il faut aller à la rupture. Il faut démystifier et arrive à voir que tu peux vivre. Et puis ces choses-là ne peuvent pas te tuer, ne peuvent rien te faire. Jusqu'à ce que ces choses disparaissent dans ta vie d'elles-mêmes. Tu vois, non? C'est en ce moment-là que de ce côté-là, tu auras vaincu la peur, tu auras démystifié la peur. Alors en ce moment-là, à ce moment-là, tu as déjà réalisé le premier élément d'une vie abondante. À ce niveau précis, tu seras donc affranchi, tu seras donc libre. Tu vois, non? Et tu vas voir qu'à ce niveau précis-là, tu vas apprécier la liberté. La liberté, c'est doux. Hein? Je vous assure que c'est doux de dormir en paix tranquille, sans maintenant être soumis à la peur de prier ou de ne pas prier, de Marie de doit visiter, tu vois. Je vous souhaite ça, hein, c'est doux. C'est doux même. C'est là que tu comprends ce que veut dire la vie abondante. Tu comprends ce qu'on appelle la liberté. Tu comprends la vie comblée, la vie complète. Tu comprends ce que c'est qu'être épanoui. Mais tu es heureux, tu es à l'aise. C'est cette vie-là. C'est pourquoi Jésus est mort. C'est cette vie-là qu'il nous a donnée. C'est ce qu'on est devenu. Voilà notre identité qui doit s'exprimer. Donc, Jésus nous invite à aller vraiment à la rupture par rapport à la peur. Premier élément, il faut aller. Il ne faut pas tergiverser. Il faut aller à fond. Parce qu'il y a une liberté derrière. Il y a une abondance derrière. Il y a une vie comblée derrière. Il y a une vie complète derrière. Il y a une vie abondante derrière. Il y a une vie d'épanouie derrière, mes amis. Oh, il y a une liberté glorieuse derrière. Je te souhaite ça en 2025. Je te souhaite ça avant 2025 même. Il faut aller à la rupture. Donc, premièrement. Deuxième chose. Parce que c'est quand tu vas à la rupture, tu vas comprendre que ces choses-là, en réalité, ne peuvent plus nous atteindre. On est dans un environnement en crise, ça ne peut plus nous atteindre. Et que c'est faux. Mais si tu n'essaies pas ça, si tu ne vas pas au fond pour voir là, mon ami, tu vas rester toujours esclave. Parce que ça va toujours dominer sur toi par la peur. Ça va toujours dominer sur toi par la peur. Ça va toujours te limiter par la peur. Voilà. Et ça, voilà le message de l'évangile. Hein. Normalement, l'évangile est simple et l'évangile libère. L'évangile ne rend pas esclave. L'évangile n'augmente pas la peur. Le vrai évangile. L'évangile aussi n'appauvrit pas les fidèles. L'évangile ne dépouille pas de notre argent. Puisque l'évangile contribue à ce qu'on mène une vie abondante. Vous allez voir par la suite. On mène une vie abondante. Il n'y a pas de vie abondante si on est pauvre. Hein. Il n'y a pas de vie abondante si on prend tout notre argent. Il n'y a pas de vie abondante si on nous manipule sur la base de notre argent. Il n'y a pas de vie abondante, mes amis. Vie abondante, on s'en partie d'avoir les moyens pour nos femmes, nos enfants et pour nos projets. C'est ça aussi. Donc, vous-même là, surveillez ce que vous enseignez, ce qu'on vous enseigne et ce que vous acceptez. C'est pas tout, hein. Il faut trier. Hein. Il faut trier. Vous devez avoir un pilier pensant. C'est ce que je vous souhaite en 2025 là. Hein. Deuxième chose qui empêche la vie abondante, la vie complète et comblée des gens 10-10. Oh, la liberté glorieuse là. C'est ce deuxième domaine où les gens sont esclaves encore. Mes amis, les gens ne sont pas libres du souci. Les gens ne sont pas libres de l'inquiétude. Si tu n'es pas libre du souci, si tu n'es pas arrivé à être libre de l'inquiétude, premièrement, on a vu pour la peur, hein, mais ce n'est pas fini. Hein. La peur, ce n'est qu'un premier niveau. Hein. Si tu es libre de la peur, on a vu comment il faut le faire. Voilà. Il faut aller à la rupture. Il faut démystifier. Voyez-vous, hein, à travers la conscience de la vérité, avec la vérité, mais ça finit. Deuxième élément où les gens sont esclaves. Deuxième esclavage, c'est l'esclavage du souci, l'esclavage de l'inquiétude. L'esclavage de l'inquiétude, l'esclavage du souci
au sujet des besoins d'existence. Voilà encore où les gens ne sont pas libres. Donc, tu es pasteur. Mais si tu t'inquiètes et tu es soucieux, tu n'as pas vaincu le souci et l'inquiétude au sujet des besoins d'existence, mon ami, tu es un pasteur esclave. Tu es ancien. Tu n'as pas vaincu le souci et l'inquiétude. Hein? La peur du souci de l'inquiétude, tu n'as pas vaincu l'inquiétude et le souci, mon ami. Tu n'as pas vaincu l'inquiétude et les soucis des besoins d'existence. Tu es un ancien, tu es un diacre, tu es une femme mariée, femme célibataire, chrétien, chrétienne, groupe musical, groupe de prière, esclave. Parce qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Ici, c'est soucis et inquiétudes des besoins d'existence. Là encore, beaucoup de personnes dans l'église sont les esclaves. Ils sont les esclaves. Parce que ils ne sont pas arrivés à avoir le dessus et à vaincre le souci et l'inquiétude, à ne pas s'inquiéter, à ne pas se soucier, parce qu'ils n'ont pas trouvé la clé dans la vérité de ce que Jésus a fait, qui est la clé qui permet de ne pas s'inquiéter, de ne pas se soucier. Ils ne sont pas arrivés à là. Donc, tu vas voir que c'est des pasteurs, c'est des diacres, c'est des anciens, c'est des responsables, c'est des chrétiens, chrétiennes, petits et grands, riches et pauvres, mais esclaves. Donc, après esclave de peur, il y a aussi esclave de souci, inquiétude. Inquiétude des besoins de la vie. Peur, là, c'est par rapport au mal. Mais souci, inquiétude, là, c'est les besoins de la vie. Comment payer le loyer? Comment payer le cadeau? Comment rentrer dans la bonne année? Comment manger? Comment travailler? Comment enfanter? Comment... Ça, c'est les besoins de la vie, là. Comment guérir de la maladie, là? Comment avoir les clients? Comment? C'est l'inquiétude, c'est le souci. Tu es esclave. Tu es esclave. Tu es pasteur, tu es esclave. Donc, si tu es esclave, en tant que pasteur de ça, là, tu vas prêcher quoi? Tu vas aussi engendrer beaucoup d'esclaves du souci et de l'inquiétude. Parce qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Tu vois? Mais pourtant, dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a aussi ce qui nous affranchit du souci et de l'inquiétude. Alors voilà ce que Dieu vous donne pour que vous soyez affranchis de la peur, du souci et de l'inquiétude. Moi, j'étais à la gare. Vous savez, quand c'est la fin de l'année, les fêtes comme ça, c'est compliqué. Hein? J'ai dit, le KUTB là, mais c'était rare. C'était rare. Les gens étaient là arrêtés longtemps. Quand c'est comme ça murmure, ça se plaint. C'est quoi? C'est pas souci qui fait ça. C'est pas inquiétude. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils vont arriver vite à Abidjan. Ils s'inquiètent. À quelle heure arriver même? Ouais, inquiétude, souci des factures. Inquiétude, souci de ton travail qui ne marche pas. Inquiétude, souci de promotion que tu n'as pas. Inquiétude, tous ces sujets-là, c'est les inquiétudes et les soucis qui sont derrière. Et vous êtes esclave. C'est l'esclavage. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre aux pharisiens. Il dit non, ils ne sont pas esclaves parce qu'ils vont à l'église. Ils ne sont pas esclaves parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Mais non, hein. Accepter Jésus-Christ, la liberté, là, c'est être libre de la peur, c'est être libre également du souci et de l'inquiétude pour les besoins d'existence. Et peur, là, c'est par rapport au mal. Tu comprends? Moi, je me suis adressé au service de la... J'ai fait savoir la décision de justice que la mort de Jésus-Christ a rendue, hein, et que je constitue désormais sa mort et sa résurrection. Et j'ai ordonné que 2 cas viennent. 2 cas viennent, et j'ai dit que je veux 2 cas nouveaux. Hein, je veux le nouveau. Pas moyen de monter dans le nouveau, là, que je ne sais pas n'importe qui. J'ai donné un timing. Les cas ne sont pas venus au délai que j'ai donné. Donc, j'ai voulu comprendre. J'ai dit, OK, si ce n'est pas venu au délai, mais ça veut dire que ce temps-là contribue à mon bien. OK, ça contribue à mon bien, parce que c'est Dieu qui gère sur la route. Pas qu'un cas va venir me avoir un accident. Mais ce qui m'a surpris, écoutez, notre identité fonctionne. 2 cas sont venus. Et on nous dit, moi j'avais le ticket numéro 10, il y avait un ticket numéro 11, numéro 12, numéro 9. Il y avait encore le numéro 9 à plein qui attendait. On dit donc, alors voilà le premier cas. Et puis un deuxième cas. Le deuxième cas là, parce qu'il a dit, il m'a dit dans ce qui est nouveau. Le deuxième cas, il était nouveau. Lui, il est devant 9 même cas là même. 9. Et puis le premier, lui, il n'est pas nouveau. Et puis maintenant, nous, on nous a dit de nous aligner où il y a le premier cas. On dit ici là, les 9 et les 10 là, montez ici. On s'en va, moi, il va monter. Un coup, le monsieur dit non, allez dans le cas qui est devant là-bas, là, le nouveau là. Voilà, les 9 et les 10 montez là-bas. Mais là, le 11, 12 avait resté derrière ici. Et puis on allait devant. Et puis je suis monté dans le nouveau cas là. Et puis j'ai souri. J'ai souri. Voilà. Donc j'ai compris. Moi, il y a demandé un nouveau cas. Donc on envoie un nouveau cas. Puis je suis monté dans un nouveau cas. Bon, vous voyez, comme moi, je sais qu'il y a des administrations, le service d'administration du ciel, et que moi, je suis assis dans les lieux élevés avec Christ.
et que c'est moi qui commande, je ne veux pas être victime des circonstances, mais les autres, là, ils étaient souciés, inquiets, parce que eux, ils ne savent pas comment procéder. Donc, ils sont esclaves du souci et de l'inquiétude, parce qu'ils ne savent pas comment procéder. Ils n'ont que l'inquiétude et la peur, l'inquiétude et le souci, parce qu'ils ne savent pas comment procéder. Ils n'ont pas la vérité de ce que Jésus a fait par rapport aux besoins des Israélites. Ils ne savent pas que sa mort est une décision de justice rendue qui nous met aux commandes et que nous adressons au service de l'administration qu'il faut, et puis il s'exécute. C'est une décision de justice qui s'impose, hein, et elle s'exécute automatiquement. Donc, eux, ils sont esclaves de l'inquiétude et du souci. Mais moi je n'étais pas inquiet, je ne suis pas esclave de l'inquiétude, je sais comment procéder. Donc, par rapport à la peur du mal, nous, en Christ, on sait comment procéder. On sait comment, on sait dans quelle vérité on se cache, et puis la peur qui existe réellement, le mal qui existe réellement, qui agit là, il ne fonctionne pas sur nous. Donc finalement, on n'a plus peur. Donc nous, on le défie par exemple, il ne va pas fonctionner sur nous. Ce que Jésus a fait que ça ne fonctionne pas sur nous. Ça ne peut pas nous atteindre. On est dans un autre royaume en Christ, donc ça ne peut pas. Donc, ouais, non. Voilà la raison pour laquelle, ce côté-là, on est affranchi de la peur. Et donc, on défie la peur. On va lui montrer qu'il ne nous fait pas peur, donc on le défie même. On ne s'occupe pas de lui. On ne croit pas dans ce qu'il dit. On ne considère pas ce qu'il dit. Donc, nous-mêmes, là, on se fout de lui-même. On dort même sans prier, même. On n'a pas peur de lui-même. On doit avoir la conscience. C'est comme ça qu'on le démystifie. Donc là, on est affranchi. Il ne triomphe pas de nous, on est affranchi. Maintenant, quand on a des besoins d'existence, on sait aussi dans ce que Jésus a fait là, il y a une autre manœuvre, il y a une autre vérité qu'on prend dans laquelle c'est les services de l'administration. Non, nous, on traite à les services de l'administration. Donc, pourquoi on va se soucier? Vous voyez? Alors, c'est comme ça aussi qu'ici, on vit l'affranchissement et la liberté. En ce moment-là, on est en train de vivre une vie magnifique. C'est pas magnifique, ça? De parler à l'administration du ciel et puis aller. On se met à ta disposition. C'est pas magnifique, ça? De dormir sans avoir peur, de démystifier la peur et puis tu es à l'aise. C'est ce qu'on appelle la vie abondante. Les gens disent ça. Hein? Sinon, ce n'est pas réciter ça. Ce n'est pas proclamer ça. Ce n'est pas faire des programmes à la fin de l'année pour dire alors proclamer. Je rentre dans la vie abondante. Je rentre dans la vie. C'est pas ça. C'est pas. Il faut arrêter ça là. C'est pas ça là. C'est pas ça. Tu rentres où? Tu rentres dans quelle vie abondante? Tu rentres où ça? Esclave. Tu rentres où là? Tu rentres dans quelle vie abondante? Tu rentres dans la peur, oui. Tu rentres dans la peur du mal et puis peur d'inquiétude avec des soucis, des besoins des gens, oui. Il faut arrêter ça là. Il faut mieux comprendre comment les choses de Dieu fonctionnent. Jésus là, il est venu, il veut pas qu'on soit dans la peur. Vous savez, la peur vole la vie de l'homme. Ça vole la paix. Ça vole les projets. Les gens ne peuvent plus entreprendre parce qu'ils ont peur. Vous voyez, la peur a mis une limite. Les gens ne peuvent pas se marier parce qu'ils ont vécu déjà une première déception. La peur a mis une limite. Les gens vivent des besoins terribles d'existence. Donc, ils n'ont même pas le temps même pour vivre les soucis là. Et l'inquiétude des besoins, ça a mis une limite. Ça a pris la paix, ça a volé. C'est pourquoi Jésus dit que le diable il vient pour voler. Il vient voler quoi? Il vient voler ta vie abondante. Il vient voler ta paix, il vient voler ta joie. Par quoi? Par la peur du mal et par le souci et l'inquiétude des besoins des hommes qui volent. La vie abondante se trouve derrière l'affranchissement, être libre de la peur du mal. La vie abondante, complète et complète, bonne vie, la vie, bon, bien doudou, là, elle se trouve derrière l'affranchissement, être libre du souci et de l'inquiétude par rapport à tes besoins d'existence. Quand tu sais maintenant où donner l'ordre par rapport à tes besoins d'existence, on dit tu es affranchi, tu es libre, tu es heureux. Ta femme et toi, vous êtes épanouis, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Par exemple, vous demandez, mais comment vous faites? Comment vous faites? Si on ne te pose pas de question, comment tu fais? Et puis toi, tu n'as pas peur par rapport à ce qui fait peur, et puis toi, tu ne t'inquiètes plus, tu ne te soucies pas. Comment tu fais? C'est que tu n'es pas encore dans la vie abondante. Parce que vie abondante, ça se remarque. Vie abondante, là, on voit ça, ça se remarque. Oh, ça se remarque par ta sérénité. Ça se remarque par ton visage éclatant, lumineux, beau. Tu es dans une joliesse. Oui, frère, épanoui. Je te dis, hein. Allez, on continue. Donc, Dieu ne veut pas qu'on soit esclave du souci, de l'inquiétude, des besoins d'existence, mais Dieu veut qu'on en soit libre, affranchi. Que faire donc pour cette délivrance de l'esclavage, de la servitude, de la captivité des soucis, d'inquiétude, des besoins d'existence? Il faut brandir au service de l'administration du ciel, de nos besoins, la décision de justice, qu'est la mort de Christ et sa résurrection que nous sommes. Elle s'impose et ordonnée son exécution pour notre besoin. Voilà. Troisième liberté qu'il faut manifester. Mes amis, il est temps de jouir de la vie. Hein. Il est temps de jouir de la vie. Tu as 50 ans. Il n'est pas encore tard. Il est temps de jouir de la vie. Voilà. Parce que Dieu, il te donne 120 ans. Tu comprends? Non, il est temps de jouir de la vie. Toi, tu as encore 35 ans. OK.
il est temps de jouir de la vie. Il y a trop de bonnes vies là. Il y a quoi? Toi, tu as quel âge? Hein? Tu as 80 ans, c'est pas grave. 80 ans. Il te reste 40 ans pour faire 120. Mais 40 ans, c'est 40 ans on dit, la gloire du second temple sera plus que la gloire du premier temple. Une partie de la vie, 80 ans, tu as vécu là, ça c'était vie d'esclave. Ok, mais Dieu te dit, il y a longtemps que tu aurais dû vivre la vie abondante et comblée. 40 ans là, ça va être magnifique. Tu n'es pas en retard, hein? Tu n'es pas en retard. Tu peux être un vieux à cheveux blancs choco. Ça existe, hein? Choco même, je te dis choco. Choco, voilà, choco. Mais attends, il faut que tu sois affranchi en toi là. Il faut que tu sois affranchi en toi. Donc Dieu ne nous appelle pas à la religion, non, non, à des choses extérieures. Non, c'est à nous, c'est à l'intérieur de nous, mes amis. Troisième chose, l'indice qu'on est libre affranchi, c'est ceci. Dieu ne veut pas qu'on soit esclave de l'image qu'on a de nous-mêmes. Ah, beaucoup de personnes, les situations de la vie, les souffrances de l'enfance, les parents eux-mêmes qui ont démissionné, qui ont eux-mêmes des blessés de guerre, des malades eux-mêmes, qui n'étaient pas prêts à fonder foyer. Hein? Ensuite, la société difficile, les soucis de la vie, les peurs du mal et tout ça, combiné, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens aujourd'hui ont une mauvaise image d'eux. Pourtant, depuis l'œuvre de la croix, notre identité a changé. On est dans une position nouvelle, dans un rang nouveau. On est dans une identité nouvelle. C'est nous qui sommes aux commandes. Ouais, on a des privilèges qui sont au nombre de 13. On a 7 bénéfices de 7 écoulements. On a 7 bénédictions rédemptrices. Mes amis, nous sommes des héritiers, co-héritiers. Ouais, non? Donc, normalement, on a un rang, on a une position, on a une identité. Et on est servi à ça. Donc, normalement, on ne doit pas vivre une vie d'envoi. En Babylone, on dit envoi, une vie qui fait pitié. Mais beaucoup, je dis, vivotent. Ils vivent comme des esclaves. Ils vivent en subissant. Ils subissent les circonstances, ils subissent les événements. Voyez-vous? Ils ne sont pas aux commandes. Dieu ne veut pas. Et ça, c'est être esclave. Si tu n'es pas aux commandes, si tu ne vis pas la vie conforme à ton identité, si tu ne vis pas la vie conforme à ton rang, si tu ne vis pas la vie conforme à tes privilèges en Christ, si tu ne vis pas la vie conforme à tes bénéfices des 7 bénédictions rédemptrices et des 7 écoulements du sang de Jésus-Christ, si tu ne vis pas la vie conforme à ta position, tu es pasteur, tu es esclave. Tu es ancien, tu es esclave. Tu es bishop, tu es esclave. Tu es diaconesse, tu es esclave. Tu es homme d'affaires, tu es esclave. Tu es PDG, DG, tu es esclave. Tu es pauvre, tu es riche, tu es esclave. Tu es marié, tellement maintenant on s'en fout. Tu es esclave. Tu es esclave. Soit tu es esclave, oh, tu es esclave. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas la vie abondante. Tu es un rieneux. Tu vois, tu es un rieneux. Dans la façon de se voir là, ça dénote d'un esclavage. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Comment tu te vois? En fait, Dieu ne veut pas qu'on soit esclave de l'image négative de nous-mêmes. Le fait de se voir en sous-homme. On ne doit pas nous imposer ce qui est différent à notre identité. Tu vois, les circonstances là ne doivent pas te définir. Les circonstances ne doivent pas nous définir. Maladie ne doit pas finir par nous convaincre on est des malades et des maladies. Ce n'est pas notre identité. La situation que tu vis là, ce n'est pas elle ton identité. Mais tu es esclave parce que tu laisses ça triompher de toi et tu laisses les circonstances te dicter qui tu es et tu acceptes ce que ça te dit que tu es. Tu acceptes ce que ça dit que ton avenir va être. Tu acceptes ce que ça dit que ta famille est. Tu acceptes ce que ça dit que ton année 2025 va être. Tu acceptes ce que ça dit que ton travail là, tu vas devenir. Tu acceptes ce que ça dit que ton foyer est. Tu acceptes ce que ça dit de toi. Non, non. Tu es esclave parce que si tu as triomphé de toi, tu es esclave. Mes amis. Mais nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Et nous avons ce que Dieu dit que nous avons. Et nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes déjà en Christ. Donc, un esclave, c'est celui qui se laisse dicter, imposer son identité, son rang, sa position, ses circonstances, les événements, par ce qui lui arrive, par les réalités, par les songes, par les rêves. Voilà. Parce que toi, tu as compris ce que Jésus a fait. Et puis on te pousse un rêve. Et tu acceptes qu'on te pousse un rêve. Et tu acceptes que les sociétés t'ont programmé. Donc tu laisses les circonstances et les réalités te dicter ton identité. Mais non, pourquoi? Pourquoi? Quand tu es ivoirien, nationalité ivoirienne, quand tu vas au Burkina, tu sais d'être ivoirien. Ou bien il pleut sur toi, ça change ta nationalité. Ou bien il y a soleil sur toi, ça change ta nationalité. Ou bien tu as faim, ça change ta nationalité. Non, ça change ta nationalité, ton identité, c'est ton identité. Non? Il y a aussi l'esclavage par rapport à l'identité de l'homme.
l'image que nous avons de nous-mêmes, le fait de nous voir en sous-homme. On ne doit pas nous imposer ce qui est différent de notre identité, de notre position privilège en Christ. On ne doit pas laisser circonstances, événements, situations qu'on vit, nos sens, ce que nos yeux nous montrent là, ce que nous vivons, nos réalités, à nous imposer cela. Dieu veut qu'on en soit libre. Et son sacrifice nous a déjà franchi il y a longtemps. Alors que faire donc? Parce que là, tu as besoin de délivrance. Délivrance de quoi? De l'esclavage, servitude, captivité, de l'image que tu as de toi. Les choses que tu laisses dessiner ton identité là, t'imposer l'identité là, tu te vois en sous-homme là. Hein? Hein? Dans l'insécurité, dans la précarité. Toujours, c'est pas qui dit je n'ai rien. Quand la Bible dit que les hommes disent que c'est un sacrifice qui t'a enrichi de toutes sortes de bénédictions, toi tu dis que tu n'as rien. Toi tu dis que tu es maudit. Toi tu dis que c'est Dieu. Hein? Il y a un même jour, il m'a appelé même. Il dit, depuis que je suis au village, je suis venu, c'est Dieu, hein, l'argent rentre pas. Hein? Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un, son identité. Il laisse ça, il laisse les circonstances lui imposer ça. D'après les paroles, il a déjà fait. Ouais, non? Ouais. Donc, tu ne peux pas dire, je ne suis pas esclave de quelqu'un, Jésus m'a affranchi. C'est faux. Tu es esclave. Et ce côté-là, tu n'es pas libre. Tu n'es pas dans la vie abondante. Tant que tu n'es pas libre de l'identité qu'on t'importe là, qui n'est pas ta vraie identité en Christ là. Et puis c'est ça que tu acceptes là. Tu acceptes les circonstances qui définissent ton identité là. C'est les années qui définissent au point que tu vas aller faire traverser pour que l'année nouvelle soit bonne, tu vois. Toi, on t'a dit que c'est l'année nouvelle qui définit ton identité. Toi, tu étais déjà l'identité en Christ avant que l'année nouvelle arrive. Hein? Ton identité là a changé depuis l'an 2000, il y a 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans où ton identité a changé. Pourquoi toi, maintenant, tu cherches le changement des situations en 2025? C'est pour ça que tu as cherché ça en 2023, ça n'a pas marché. 2024, mais tu ne comprends pas où. Ah ben, vous savez, la mentalité d'un esclave, il aime ce qui fatigue. Alors que la mentalité de libre vie abondante, le premier signe, c'est le repos. Matthieu 28, 11. Venez d'abord, vous qui êtes fatigué, je vais vous donner le repos. Quel est le signe qu'il gagne libre? Il est dans le repos. Tu vas voir dans sa manière de prier, il est dans le repos. Il dort la nuit sans prier, il est dans le repos. Il vit, il est dans le repos. Et il n'y a pas qu'à, il parle au service de l'administration, il ne stresse pas, il n'est pas inquiet, il est dans le repos. Qu'est-ce que pour que quelqu'un il est libre? C'est le repos. Affranchi, c'est le repos. C'est le repos. C'est le repos, frère. C'est le repos. C'est pourquoi il grossit. C'est le repos. Mes amis, donc il faut se voir pour la délivrance du mépris là. Il ne faut pas laisser les circonstances te mépriser. Toi, tu laisses le diabète te mépriser. Tu laisses la maladie te mépriser. On t'a dit que c'est ton identité. Tu laisses les situations de la vie te mépriser. Comme un prince, on te fait croire que toi, tu es un esclave. Toi, tu es un prince, on te dit non, toi, tu es un esclave, donc tu as besoin de tuteur. Toi-même, ta richesse, on prend ça puis on gère ça à ta place. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Tu vois? Parce que tu laisses un état mental triompher de toi. Tu laisses que tes yeux voient te définir. Tu laisses ce que tu ressens te définir. Tu laisses ce que tu vis te définir. Tu laisses les diagnostics des médecins te définir. Tu laisses ce qui s'est passé dans tes tuteurs de la terre, là, hein, leur alliance, tout ça, tu laisses ça te définir. Pourquoi? Tu ne laisses pas ce que Jésus a fait te définir. Alors, c'est ça qui te définit maintenant. Jésus marque un nouveau départ pour toi. Jésus marque un nouveau commencement pour nous. Jésus marque une nouvelle ère. C'est pourquoi on dit 0 ans avant Jésus-Christ, 10 ans après Jésus-Christ. C'est une nouvelle création, c'est une nouvelle naissance, une nouvelle filiation, mes amis. Un royaume nouveau. Est-ce que vous comprenez? Et quand on a fait, quand on a compris ça, on ne court pas à gauche, à droite à la recherche des prières. Non, on ne court pas. C'est un mendiant qui court. Les gens sont mendiants de prière, mendiants de jeûne, mendiants de programme, mendiants. Accepte-toi dans la conscience de ce que Jésus a fait. Grandis dedans, tu es un prince. Ta création est là pour te servir. On dit donne des ordres, patron. Comme je disais aux étudiants de Dabou, il dit chaque matin, là, la création est une gouvernante. Ça se lève matin, ça tape à la porte, elle dit patron Siméon Kofi, quels sont tes ordres? Hein? Ancien combinant, quels sont tes ordres? Madame Yvette, patronne, quels sont tes ordres? Et puis tu ne parles pas. Donne les ordres, tu as tes occupés pour cette journée. Quand vous avez les servantes à la maison, le matin, tandis ce matin-là, j'ai fait quoi? Madame, quel est le travail de ce matin? On dit tu balais, va marcher, achète du jumblé à Djovan, gombo, aubergine, escargot, à Djovan. Et puis ça en paye. Tu vois? Chaque fois, la création nous attend. On dit oui, chef. Mais ça ne parle pas, tu es bobo. Oui, chef. Oui, chef.
Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Oui, chef, quoi, c'est aujourd'hui. Chef là, lui-même, là, il se voit comme esclave. Chef là, lui-même, il a le mépris de lui-même. Chef là, lui-même, là, il a le mépris de lui-même. Hein? Moi, ma fille a un slogan qui me plaît. Elle dit, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Alors, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Il faut dire, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Les circonstances t'imposent ton identité. Tu dis, non, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Elle dit, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Mes amis. Donc, il faut vivre dans la conscience de notre identité en Christ. Se voir dans la conscience de la vérité de nos privilèges, de notre rang, de notre position, de notre identité. Voilà. Par exemple, nous sommes une vie protégée. Nous sommes une vie de signe de protection. Point barre. Mes amis, les circonstances, les réalités ne changent pas ça. Vous comprenez? C'est pas fini, hein? Nous sommes une vie de table dressée en face de l'adversaire. Point barre, là, dans notre identité. En France ou en Côte d'Ivoire, où tu es poursuivi, tu n'es pas poursuivi. Ton identité de vie de table dressée, elle ne change pas. C'est ce que tu es. Point barre. Poursuivi, celui va s'arrêter seul. Oui. Pourquoi poursuivi va t'imposer ton identité? Pourquoi? Nous sommes une vie, nous sommes la vie accompagnée de bonheur, de grâce. Point barre. Ça, c'est notre identité. Ah, vraiment, c'est chaud, hein? Non, il m'a fait traverser pour que bonheur et grâce m'accompagnent en 2025. C'est terminé, ça. Toi, tu voilà quelqu'un même déjà, voilà quelqu'un à né là, t'a influencé, ça t'a imposé déjà ton identité. Oh. Nous sommes la vie de Christ qui attire, qui fait quitter son père et sa mère. Nous, là, nous sommes la vie de l'identité de Christ qui ne peut pas être seul. Alors, tu n'es pas marié. Un homme va quitter son père et sa mère, toi, ça c'est notre identité. Nous, on a une vie d'identité de Christ qui attire, qui fait quitter son homme, là, un homme, là, son père et sa mère, puis il vient, il nous cherche, il nous trouve, il est mélangé. Ah, vous aussi. Donc, il faut maintenant vivre dans la conscience de ton identité en Christ, de tes rangs et de tes privilèges. Et ça, c'est non négociable. Nous sommes la vie en Christ qui voit briller une grande lumière. La vie contre laquelle les portes de celui des morts ne peuvent pas prévaloir. La vie qui monte et qui monte bien haut, qui a la supériorité sur les collègues au travail. Voilà. On était deuxième au travail, on devient premier. On n'est pas quatrième, hein, on devient premier. Parce que nous, on a la vie qui a la supériorité sur les collègues. Je dis ça à quelqu'un, hein, tu me comprends, hein, on s'est compris. Il faut dire ça tout le temps, tu vas voir si ton poste n'a pas changé. Ah, toi aussi. Toi aussi. Ou bien, quand tu es descendu en quatrième position, c'est ton identité. Ce n'est pas ton identité, ça n'a pas changé ton identité là. On dit, toi, tu es la vie de Christ qui monte et qui monte bien haut, qui s'élève et qui s'élève bien haut, et qui a la supériorité sur tes collègues. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu es descendu en troisième là, c'est pas toi. C'est pas ton identité. C'est pas ton identité. Reste conscient de ton identité, puis dors avec. Et puis, cours des nouveaux habits de responsable. Tu vas voir ce qui va se passer. Mes amis. Moi, je suis la vie contre laquelle le sujet de mort ne pas prévaloir. Hein, en tout cas, mais toi, si c'est l'esprit de mort t'a programmé, et quand tu donnes sujet de prière, moi, c'est prier pour moi contre l'esprit de mort, ça c'est ton problème. C'est l'esprit de mort qui devient ton identité, c'est lui qui détermine ta identité. Moi, là, je suis la vie de Christ contre laquelle le sujet de mort ne peut pas prévaloir. Vous avez compris? Moi, la sujet de mort ne peut pas prévaloir comme moi. L'esprit de mort, oui, c'est lui-même la cœur même. Parce qu'on a même, on a la même environnement. Oh. Tu vois, moi, en rêve, là, ça ne définit pas ton identité. Hein. Ah, toi aussi. Il veut se promener, laisse-le se promener, non? Il se promène, laisse-le se promener. Pourquoi toi tu te plains qu'il se promène? Tu vois mort, laisse-le mort se promener, laisse-le. S'il est fatigué de se promener, il va aller se coucher où il est couché là. C'est pas ton identité. Laisse-le. Il n'a qu'à se promener, toi tu veux le chasser. Laisse-le se promener. Oh, laisse-le se promener. Les oiseaux là, ils ne se promènent pas sur ta tête. Toi, ce que tu dois demander là, tu ne dois pas accepter qu'il s'asseye sur ta tête. L'oiseau ne doit pas faire ni sur ta tête. Mais laisse l'oiseau se promener. Mort se promène, laisse-le se promener. Mais il n'a pas le droit de venir maintenant où tu es. C'est tout. Ah, mes amis. Dernier élément où les gens sont esclaves. Ce qui ne devrait pas être le cas. Et ça leur vole la vie abondante. Écoutez, moi j'ai compris, hein, les choses de Dieu, c'est très profond. Hein, ça va chercher dans notre vie intérieure. Hein. Ce n'est pas ce qu'on fait au Waraware. Les Waraware, on fait au dehors, là. Ce n'est pas ça. Hein. C'est pour ça que vous voyez, vous regardez les églises des Africains. Il n'y a pas blanc là-bas. Parce que vos évangiles là, blanc ne peut pas venir là-bas. Moi je suis d'accord avec mes camarades blancs. Hein. Oui, oui, oui. Vos évangiles là, blanc ne peut pas venir dedans. Vos évangiles, évangile de peur, évangile de soucis, évangile d'inquiétude. Pourquoi vous voulez que blanc vienne? Il va stresser. Il va venir stresser. Lui-même était païen avant même là.
lui-même déjà, même là, il n'est pas stressé. Hein? Il connaît les bonnes choses. Il vit bonnes choses. Il vit bonnes choses. Le seul problème, c'est parce qu'il ne sait pas comment on est sauvé du péché. Voilà. C'est le salut de son âme qui est le problème. Mes amis. Mais bonne chose, il connaît. Bonne chose, il connaît. Vous comprenez? Maintenant, vous voulez amener dans vos églises là, de noir là. Regardez en Europe les églises qui sont remplies là-bas. Si vous voyez une église de noir qui est blanc, ça veut dire que c'est un Congolais. Et là, il y a beaucoup de Congolaises là-bas et elles ont marié Marie Blanc en Belgique. Donc, les Blancs, là, ils aiment les femmes. Ils suivent les femmes. Donc, femmes là, vous savez, femmes là, c'est les femmes veulent là, son mari veut aussi. Je dis, allons à l'église, je dis, donne le monsieur, il suit sa femme. Il suit sa femme. Ça, c'est un blanc perdu. Un blanc perdu. Par exemple, moi, un blanc dans l'église de noir, c'est un blanc perdu. Église de noir où on fait les gens sont esclaves dans ces 4 dimensions-là. C'est pourquoi vous allez voir en Europe, vous allez voir dans l'église de noirs, c'est les noirs qui sont remplis. Ouais, non? Alors qu'en Europe, ils ont chassé Dieu. Donc Dieu n'est plus là-bas. Voilà. Dieu n'est plus là-bas. C'est nous, on devait maintenant leur faire connaître le vrai message qui a franchi. L'œuvre de la croix, là, blanc, il va écouter ça. Blanc va remplir dedans. L'œuvre de la croix qui met en avant l'identité de Christ. L'identité en Christ. Qui n'aime pas doux, qui n'aime pas vie abondante, où on n'a plus peur, où on n'est plus soucieux, où on n'est plus inquiet, mes amis, où on ne se méprise plus nous-mêmes, et puis où on dit maintenant, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Voilà. Rien ne définit notre identité, sauf ce que Jésus a fait pour nous et nos privilèges en Christ. Point barre, et on ne négocie pas ça. Et puis le 4e élément que je vais sortir. Alors, une des églises là, vous allez voir blanc va rempli. Remarquez, hein, la mission avant de cet esprit là, blanc va remplir dedans. Moi, je vous dis ça. Ce qu'on est en train de faire là, blanc va remplir. Et puis blanc sera à l'aise. Vous voyez que c'est d'endroits où c'est rempli et puis on prend chaise. Tout ça de folklore seulement. Vibrez pour Dieu, vibrez pour Dieu, vibrez pour Dieu. Il tombe à terre, il met pied des conneries comme ça. C'est quel roi prince qui se comporte en bizarrerie comme ça. Hein? Il va à la maison, il va à un souci, il revient à un souci, il va à un souci. Quand il vient, on augmente sa peur. Je crois qu'on vient à Jésus pour avoir un repos. Moi, je viens là, vous augmentez ma peur, pourquoi? Pourquoi vous augmentez ma peur? Avant, vous augmentez ta peur. Dernier élément. Dieu ne veut pas qu'on soit esclave des circonstances, victime des circonstances. Dieu ne veut pas qu'on les subisse, mais Dieu veut qu'on en soit libre, affranchi. Mes amis, voilà. Si tu n'es pas libre des circonstances, si tu es victime, écoute-moi, si tu es victime des circonstances, si tu ne contrôles pas les circonstances, si tu ne contrôles pas les événements, tu es esclave des circonstances, tu es esclave des événements. Donc, ça va te gâcher la vie. Dans cet aspect précis-là, dans ce domaine précis-là, tu n'es pas dans, Jean 10, tu n'es pas dans la vie abondante, vie comblée. Beaucoup sont pas dans la vie abondante, beaucoup sont pas dans la vie comblée. Parce qu'ils sont victimes des circonstances, ils sont victimes des événements. Ils ne contrôlent pas, ils ne règnent pas. C'est les circonstances qui les contrôlent, c'est les événements qui règnent sur eux. C'est ce que les parents ont fait qui les contrôlent, c'est ce que les ancêtres ont fait qui les dominent. Alors, comment est-ce que tu n'es pas libre ici là? Comment toi tu as dit que tu vas vivre une vie abondante? Tu ne veux pas. Tu imagines que tu vas transmettre à tes enfants. Après, vous avez dit que c'est les liens. Ce n'est pas les liens. C'est l'habitude que tes enfants vivent sur toi, là, ils vont reproduire. Alors, un père peureux égale un enfant peureux, égale une femme peureuse, égale une fille peureuse, une maman peureuse. Ben, vos enfants vont être quoi? Vont être des peureux. Des parents crasseux, les enfants vont être quoi? Vont être des crasseux. Même dépenser pour te faire plaisir, là, mais c'est difficile. Les enfants vont être comme ça aussi. Alors, après, vous dites que c'est les liens. Quel lien? Quel lien? Ton enfant, il copie ce qu'il voit. Il copie ce qu'il voit. Si tu frappes ta femme, demain, il va frapper sa femme aussi. Voilà. Tu cherches femme, il a vu, il va chercher femme aussi. Il n'y a pas de lien ici. C'est toi qui tu communiques à ton enfant ton habitude. Donc, on appelle ça 20 manières de vivre qu'on a vu copier, qu'on a copié. Disait la version King James, disait 1 Pierre 1, 10, 19 là. Disait ça en la version King James. Il va vous dire la vraie version. Il va vous dire la vraie, on dit qu'on a vu faire. En version, disait ça en version d'habile, parole vivante, et puis King James. Ça vous paraît de copier. Ce n'est pas héritage qui est transmis par le sang. Hein. On parle des habitudes copiées, des habitudes des parents copiées. J'ai écrit un livre là, ça coûte 9000. Je ne vous ai jamais parlé du livre. Vous connaissez la vérité, la vérité vous a franchi là. Quand vous avez lu le livre là, vous allez comprendre la définition de beaucoup de versets, de beaucoup de messages. Ça là, je ne vends pas ça aux fidèles, hein, c'est au pasteur. Parce que si c'est un fidèle là, son pasteur est foutu dans le film. Parce que si l'enfant là, il écoute le message là, il va dire mon pasteur, tu mens, tu ne connais pas bien la tradition. Là. Voilà, je suis allé prendre la version grecque, la version hébreu, et j'ai pris toutes les racines du mot dans son évolution pour sortir. Quand on dit Lazare sort des lieux là,
En grec, délier veut dire luo. Luo veut dire détacher-le des percales. Ce n'est pas les liens spirituels, on a dit délier Lazare. Pourtant, dans l'église, on a menti aux gens. On a dit que c'est des liens spirituels, il fallait briser. Si les liens, ce qui était sur Lazare là, et que Jésus a dit délier là, c'était les liens spirituels, ça veut dire que Jésus était lié. Puisque quand Jésus est mort là, quand on l'a enterré là, on l'a mis dans percale. En réalité, j'ai fait des recherches, c'est un contexte culturel qu'il fallait connaître. C'est-à-dire que dans la culture des Orientaux, là, ils n'enterrent pas les morts comme chez nous ici, ils enterrent les morts comme les Gulas. Mais eux, la différence des Gulas, c'est qu'ils prennent le mort, ils le mettent en percale, c'est ce que les Gulas font. C'est ce qu'on appelle l'UO. L'UO, c'est les banderoles. Physiques, on va marcher. Banderoles, en grec. Si tu ne comprends pas grec, tu ne vas pas comprendre détaché, délieu là. Il faut comprendre le grec parce que c'est le Nouveau Testament, c'est en grec, il a dit délieu, ça veut dire l'UO. Tu vois, c'est comme tu n'es pas, tu pas baoulé, et puis toi, un baoulé presque, tu veux interpréter ce que le baoulé dit. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Il faut un baoulé pour interpréter un baoulé. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est le grec. On a traduit en grec. Si tu ne comprends pas grec, tu as mal traduit. Délieu veut dire lieu. Lieu veut dire détacher-le des banderoles. Banderoles qu'on prend pour l'attacher. Là-bas, là, la manière qu'on a enterré Lazare, c'est comme ça qu'on a enterré Jésus. Ils ont mis percale sur Lazare, on a emballé. Moi, je suis historien d'information. Hein. Je suis historien d'information. Donc, ça c'est mon domaine. Voilà, à l'université Félix Auboigny, là. J'ai fait des recherches. Donc, ça, c'est mon domaine d'abord, historien, avant d'être pasteur. Donc, je maîtrise bien ce contexte-là. Donc, en Orient, on enterre les gens, ils enterrent les gens dans les grottes, pas dans tout. C'est pourquoi ils peuvent visiter le mort. Vous avez vu que les femmes sont allées avec des aromates pour que quelqu'un roule la pierre, pour qu'ils voient le tombeau de Jésus, ils voient Jésus, ils vont aller voir son corps pour amener les aromates, non. Si on mettait dans tout pour fermer là, est-ce qu'ils vont le voir? Non. Donc, eux, c'est dans les grottes, ils font grotte comme une maison, et puis il y a un endroit relevé là où on met le cadavre. Mais on le fait coucher. C'est comme ça en Égypte aussi, les momies, là, les momifications. Là. C'est comme ça qu'en Égypte aussi, on enterrait les morts, les pharaons. C'est pourquoi il y a des tombeaux des pharaons qui sont, ouais, c'est des divas maisons, des divas grottes, des endroits où les gens peuvent rentrer. Donc, c'est comme ça qu'on a enterré Lazare, comme on a enterré Jésus. Donc, quand Jésus vient, il dit rouler la pierre. On roule la pierre où Lazare est. Donc, ça veut dire qu'on roule la grotte, la pierre qui ferme, et puis on rentre dans la grotte. Le livre là, il fait 8000 francs. Et c'est un livre de 200-300 pages. Vous connaissez la vérité de la philosophie affranchie là. Dedans, j'ai fait une recherche de l'Ancien Testament, verset après verset, les versets polémiques là. On dit, si les fondements sont renversés, le juge que fera-t-on? Mais ça, on a trop menti aux gens. Dans le livre là, je retrace la vraie explication. Voilà, fondement quand on parle là, quand vous allez lire là, j'ai pris plusieurs versions de Bible pour comparer. Quand vous allez vous dire, vous allez mais on nous a trop blagué. C'est pourquoi je ne veux même pas que les fidèles aient ça, sont ça là, les personnes sont foutues. Vous avez compris? Après ça, on va dire quoi? Lazare sort, délieu-le. Voilà, Lazare était mort, c'est comme un chrétien, il est revenu à la vie de la suite de Jésus-Christ, mais dans les liens, on doit faire que on va le délivrer. C'est pas ce que ça dit, hein, c'est faux. Hein? Quand on vous explique le vrai sens là, en grec là, vous comprenez? Donc, Lazare, quand Jésus le dit, sort, Lazare sort, mais il sort emballé carrément, comme on l'a enterré. Eux, ils enterrent les gens, les emballent. Donc, on l'a emballé de la tête aux pieds, comme momification. Et puis maintenant, on met les aromates là. C'est pourquoi la femme là est venue verser nard sur les pieds de Jésus-Christ. Il dit, elle a fait ça pour le jour où il va mourir, sa sépulture. Parce qu'ils mettent là, les aromates là, ils parfument. Moi, je suis allé en Israël 2 fois, je connais ce contexte là. Donc, Lazare sort. Maintenant, les tissus blancs vont marcher là. Ils ont pris ça pour mettre sur là. Ça a attrapé partout. Donc, Jésus dit qu'en grec, luo, ça dit délieu-le, luo. Il dit, bon, mes disciples là, puis allez-y, prenez un couteau, puis découpez les percales sur lui là, pour qu'il soit libre de ses mouvements. C'est tout. C'est pas lien ancestral, c'est pas lien parentaux, c'est pas ça. Vous comprenez? Et puis, au moment où Jésus a ressuscité Lazare là, Jésus n'était pas encore mort, Jésus n'a pas encore fait le sacrifice, donc Lazare n'était pas encore chrétien. Ouais. Donc, on dit non, Lazare ressuscité, c'est quelqu'un maintenant qui est devenu chrétien, qui est né de nouveau, mais il y a encore les liens sur lui, on a le dédié. Lazare n'était pas chrétien. Chrétien est venu lorsque Jésus a fait le sacrifice, il est mort ressuscité, et le Saint-Esprit est venu. Saint-Esprit n'était pas encore descendu, donc Lazare n'était pas encore chrétien. Lazare n'était pas encore chrétien. L'église est née quand? L'église est née à la Pentecôte. Vous comprenez? Maintenant, de la même manière qu'on a enterré Lazare, c'est comme ça qu'on a enterré Jésus. On a mis aussi même percale sur Jésus, boum, boum, on l'a emballé comme ça. Tapez sur Google, les pharaons, vous allez voir comment on les enterrait, c'est la même chose. Et puis maintenant, quand on l'a enterré, quand l'ange est venu rouler la pierre, quand Jésus sort de la même manière que Lazare est sorti. Mais Jésus sort, et lui-même avec la puissance de l'utilisation, ça a coupé les tissus blancs du marché, là, pas les liens.
Maintenant, lisez dans la Bible, Psaume. David dit quoi? Les liens de la mort m'avaient englouti. Les liens du tombeau. Ici, David maintenant emploie le thème lien. Quand l'Ancien Testament emploie le thème lien, on parle du péché. Le lien est employé pour le péché. Les liens de la mort m'avaient englouti. Il parle du péché qui avait englouti. Qu'est-ce qui a englouti un homme? C'est le péché. C'est le péché. Donc, si on dit que c'est quand ils ont pris Lazare pour le détacher là, c'était des liens, ça veut dire que Lazare était un pécheur. Or, c'est même chose qu'on a pris pour attacher Jésus. Ça veut dire que Jésus était un pécheur. Donc, votre foi est en danger. Hein? Donc, Jésus ne peut pas être sauveur. Vous voyez ce que vous faites? Vous voyez comment on n'est pas conséquent? Parce que, en fait, de l'interprétation de la légèreté, on ne prend pas un seul verset pour expliquer la Bible. La Bible s'explique par elle-même. Vous voulez expliquer un verset? Prenez-le dans son contexte historique, culturel. Prenez d'autres versets associés. Allez-y savoir l'évolution du verset, comment le verset a évolué dans le temps. Allez dans l'Ancien Testament, si c'est dans l'Ancien Testament que vous avez vu le verset, mettez-le le hébreu, ou bien allez-y trouver des interprétations, des dictionnaires en hébreu qui vous expliquent le mot en hébreu. Si c'est dans le Nouveau Testament, allez-y, mettez-le le grec, ou bien prenez des aides en grec. C'est tout, hein. Sinon vous allez... Nous, on a blagué les gens. Lazare sont terribles. Allez, cul d'âme. Pourquoi? Et c'est sur ça que les gens s'appuient pour faire délivrer des chrétiens. C'est ça qui dit les fondements sont renversés. Si je vous explique ça, le livre est là. Appelez le secrétariat, ils vont vous dire ça. Un gros livre, 9 000 francs. Mais je ne vous dis pas d'aller contester vos pasteurs. Hein. Voilà, je ne vous dis pas ça. Je ne vous dis pas ça. Si vous êtes sortis là, offrez-le ça cadeau. Et puis vous ne parlez pas. Vous pouvez aider votre assemblée. Lui, il va se rendre compte qu'il a rencontré des conneries. En tout cas, s'il est humble. Hein. Donc, vous voyez. Donc, vous voyez. Donc, il y a le fait de contrôler. Si on ne contrôle pas nous-mêmes, là, on va vivre une vie abondante et comblée. Parce qu'on sera victime des circonstances. Si les circonstances vont nous contrôler, si une nouvelle année va nous contrôler, au point qu'on va aller prendre les portes. Si chaque mois de la nouvelle année va nous contrôler, donc au point qu'on doit d'abord prendre les portes, il y a un peu en bas. Mes amis, à ce moment-là, une telle personne ne vit pas de vie abondante, vie comblée. Mes amis. Alors, que faire donc pour connaître le repos aussi ici? Pour ne plus être dans une existence qui subit, pour ne pas être victime des circonstances, mais pour être désormais au contrôle, pour contrôler, pour régner, pour dominer, pour posséder tout lieu, pour faire partie des élus, de la classe dirigeante. Voilà la clé. Il faut vivre, il faut se voir dans la conscience de la vérité qu'on est une vie libre. On est une vie épanouie en Christ. Nous sommes loin de l'esprit du Christ, de l'esprit de règne, de l'esprit de domination, de l'esprit de contrôle sur tout. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il faut nous voir dans notre identification à l'onction du Saint-Esprit qui est sur nous. Nous sommes cette vie ointe là. Cette vie ointe, cette vie libre. Cette vie libre qui éclate toujours, qui éclate contrôle. Et puis partout où on arrive, c'est nous en contrôle. C'est nous, mais c'est nous en contrôle. C'est nous en contrôle. C'est nous en contrôle. Parce qu'on est une vie ointe de l'huile qui contrôle, qui brille le jour et qui éclate, et qui possède et qui contrôle. C'est ce qu'on est. Et c'est dans la conscience de ça qu'on doit faire comme Mme Famille, démystifier. Démystifier. De manière mentale, c'est nous au contrôle. Par notre imagination, c'est nous au contrôle. Aussi loin qu'arrive notre pensée, c'est nous au contrôle. On est ici peu contrôle en Europe. On est ici. Regardez notre ancêtre Josué. Il dit Soleil, arrête-toi ici, Gabaon. C'est nous au contrôle. C'est nous au contrôle. Oh, mes amis. On contrôle, on éclate, on brise. Notre seule présence, hein, en étant conscient de ça, hein, mauvaise présence, oh, mes amis, opposition, oh, adversaire, oh. Ouais, non? Et notre contrôle occupe les portes de l'ennemi. Notre contrôle occupe, mes amis, n'est-ce pas? Il rend sans effet les âmes forgées. C'est pourquoi Dieu dit en Isaïe 54, 17, tout âme forgée contre nous sera sans effet. Parce qu'on est d'une vue ointe. Hein. On est d'une vue ointe de contrôle. Nous, là, on a reçu quel esprit? On a reçu l'esprit du Christ.
On a reçu l'Esprit du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui repose sur nous. Et regardez, depuis que le Saint-Esprit est sur la terre, il contrôle tellement que l'Antichrist va se manifester. Cet esprit-là, c'est de lui que tu es loin et c'est lui qui repose sur toi. Mais attends, qui contrôle? Qui contrôle, en fait? Je te pose la question, qui contrôle? Il ne faut pas être conscient de ça. Hein? Tu ne peux pas être libre. Donc, tu ne peux pas vivre vie abondante. Tant que tu n'es pas conscient et convaincu que c'est toi qui contrôle, parce que tu es loin d'une huile particulière, tu es loin de l'Esprit du Seigneur, tu as une vue loin, tu n'es pas conscient de ça, mon ami. Écoute-moi. Et que partout où tu arrives, c'est ton contrôle qui est établi. Celui dont tu es loin, lui il contrôle toute la terre. Et tant qu'il est là, Antichrist va se manifester. C'est un esprit de résurrection. Ah, toi aussi. C'est lui qui a fait sortir de la mort Jésus. Donc, nous, on est loin de l'onction, de lui, de l'esprit qui ressuscite tout ce qui est mort. Mais attends, c'est pour ça que si tu m'écoutes, tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite. Parce que je suis conscient de je suis loin. Moi, je ne suis pas loin n'importe quel esprit. Je ne suis pas loin d'esprit de sexe. Je ne suis pas loin d'esprit d'alcool. Je ne suis pas loin d'esprit ancestral. Je ne suis pas loin d'esprit de mari de lui. Je ne suis pas loin d'esprit des liens. Je ne suis pas loin d'esprit d'héritage. Je ne suis pas loin d'esprit d'hérédité. Je ne suis pas un d'esprit d'hôtel pour aller briser ça. Toi, tu es loin de ça, tu es conscient, c'est pourquoi tu brises. Moi, je ne suis pas loin de ça. L'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a loin. Pouh! Celui qui m'écoute, qui m'entend, ressuscite, trouve la vie. Mes amis, Ézéchiel 47 se réalise dans sa vie. Ézéchiel 37. Tout ce qui est à mort, desséché, reprend vie. Frère, le repos est au rendez-vous. La liberté est au rendez-vous. La francement est au rendez-vous. Et en fait, le compte, la vie abondante et la vie comblée. Voilà mon souhait pour vous d'une heureuse et bonne année. Voilà les 4 domaines où Jésus nous a apporté la liberté, l'affranchissement, la vie abondante, la vie comblée. Mais c'est une conscience de vérité. C'est la conscience de la vérité qui manifeste ça. C'est la conscience de la vérité qui manifeste ça, homme frère, homme sœur. Tu es conscient que tu es loin de quel esprit? Tu es loin de quelle huile? Tu es la vie de quelle onction? Tu es la vie de quelle huile? Tu es la vie de quel esprit? Un esprit qui reste seul? Non. Non, non, non. Tu es de l'esprit du succès. Tu es un esprit de succès. L'esprit qui ne peut pas rester seul. L'esprit qui attire ton homme. Rien ne peut le retenir. Ni lien, ni village, ni prison. Il quitte son père et sa mère et il te rencontre. Voilà l'esprit donne son frère. L'esprit accompagné de bonheur et de grâce tous les jours de ma vie. De l'onction et de l'esprit et de la vie qui monte et qui monte bien haut. Oh, les prochaines retraites vont être extraordinaires. Quand on va finir vos sujets là, on n'a qu'à faire les retraites, on va finir vos sujets rapidement. Et puis on va rentrer dans la compréhension des choses. Le Seigneur va nous dire des choses. Je vais revenir sur ça. Hein. Je vais revenir sur ça. Vous allez être instruits dans ça, élément par élément. Quand on va finir 2 ou 3, 4 retraites de vos sujets là, on va venir sur ça là. On va venir sur ça là. Attends, on va venir. Hein. On va venir. On va venir. On va venir. Vous allez goûter la vie libre. Là. Vous allez goûter la vie de repos. Vous allez goûter. Vous allez voir vous-même. Parce que depuis le salut de Jésus-Christ, il est temps de jouir de la vie. C'est le temps maintenant. C'est le temps. Donc, inscrivez-vous auprès du secrétariat rapidement. Et puis, on va finir vos différents sujets. Ça nous prend 2, 3, 4 retraites. Parce qu'il y en a qui ont 4 sujets, 5 sujets. S'il y en a qui ont 5 sujets, ça va nous prendre 5 retraites. Ceux qui ont 3 sujets, ça leur fera 3 retraites. Maintenant, si toi, on a fini tes sujets, alors toi, à ton tour, je te donne juste une compréhension de la vérité dans laquelle tu dois progresser. Comprenez que ce n'est pas des retraites, c'est des formations pour que vous progressez dans la conscience des vérités. Moi, je vous donnerai les vérités. Si vos sujets sont épuisés, moi, je vous donnerai les vérités. Voilà. En fait, vous avez besoin. Vous voyez ce que le Seigneur a fait ce soir-là. Mais ça dépasse tout. Hein. Parce que rien qu'entendre ça, vous allez voir ça sur notre nouvelle chaîne YouTube. La nouvelle chaîne YouTube, c'est uniquement de tels messages. Voilà, c'est uniquement ça. Uniquement ça. Uniquement ça. Donc, les bonnes choses sont à venir. Hein. Alors, la vie comblée, c'est ça. La vie abondante, c'est une question de conscience de la vérité. Ce n'est pas autre chose. C'est une question de conscience de la vérité. C'est une question de conscience de la vérité. On a une vie de contrôle, hein, les gars. Si vous savez de quel esprit on est loin, si vous savez de quelle huile on est loin, si vous savez
Si vous savez quelle nation on est, oh, esprit de règne. On n'a pas dit, on dit quoi? Sur Jésus. La domination reposera sur son épaule. Bon, si domination repose sur Jésus, esprit de sagesse, esprit de quoi? Esprit de sagesse, esprit de domination, esprit de sagesse. Et puis si Jésus est notre tête et nous son corps, donc sur nous là, il repose quel esprit? Il repose domination sur nous. Toi, quelqu'un est ta tête, toi tu es son corps. Et puis on dit sur lui, c'est lui, il repose sur lui, esprit de domination. Bon, toi tu es corps, mais là ta tête là, esprit de domination repose sur lui. C'est que toi, il y a quoi sur toi? C'est que toi, il y a esprit de domination sur toi. C'est que toi, tu es un corps de domination, tu es des membres de domination, tu es esprit de domination, esprit de règne, pas ça qui repose sur ton Seigneur qui est ta tête. Jésus est notre tête, nous ne sommes corps. Encore lui, on dit sur ses épaules repose la domination. Donc, c'est lui là, lui, il est notre tête que nous ne sommes corps là. Nous là, il y a qu'est-ce qui repose sur notre épaule? C'est domination. C'est d'office. Oh. Si on dit le ciel est son trône, et puis la terre son marche-pied, et puis nous ne sommes corps. Qui est son pied là? C'est nous, lui, c'est des pieds, non? Donc, nous, là, tout ce qui est sur la terre, c'est sur notre marche-pied. Donc, ça veut dire que les sorciers sont mon marche-pied. Voilà, c'est moi, marchieux. Les démons, là, c'est moi, marchieux. Les liens, là, c'est moi, marchieux. Ouais, tout lieu où moi j'arrive, là, c'est moi, marche. Ouais, la compréhension que j'ai. Vous avez la révélation que j'ai. Vous avez la compréhension de la vérité. C'est ça la domination. C'est quand tu as compris tout ça que tu es libre. Et comme tu es libre, alors tu savoures la vie maintenant. Il est temps que vous commenciez à vivre. Je m'arrête là. Il est temps que vous commenciez à vivre. Je dis ça combien de fois? Il est temps de commencer à vivre. Quelle est la vie? La vie libre, la vie abondante. La liberté, ça ne se prononce pas, ça ne se proclame pas, ça se vit, ça se démontre. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un vain mot. Comme la paix. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La liberté, c'est un comportement. La vie abondante, c'est un comportement. Ça doit se voir sur toi. Ton identité doit se voir sur toi. Le fait que tu es libre de la peur, ça doit se voir sur toi. Tu es libre du souci, inquiétude, ça doit se voir sur toi. Tu as une bonne image de toi, de la grandeur, de ton rang, de ta position, de tes privilèges. Ça doit se voir sur toi. Et puis enfin, tu n'es pas victime des circonstances. C'est toi qui es au contrôle. L'esprit que tu es là, tu sais, tu es conscient de quel esprit tu es oint, de quelle notion tu es oint. Voilà. Et puis tes pieds là, ça marche sur qui? Tu dois être conscient de ça. Et ça doit se voir sur toi. On n'a pas dit d'aller proclamer. Arrêtez-moi vos proclamations. On n'a pas dit d'aller prendre les portes de l'année. Tu n'as rien à prendre ici. On n'a pas dit d'aller traverser. Il ne faut pas aller tomber dans tout. Tu ne traverses rien ici, mes amis. Attention à vous. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Ne vous laissez pas dépouiller. Vivez bien. Et montrez l'image, montrez le message de la croix par votre vie. Permettez au monde de voir que l'œuvre de Christ est achevée. Permettez au monde de voir que ce que Jésus a fait là est complet. Permettez. C'est vous qui êtes le corps. C'est vous qui êtes le corps. C'est vous qui devez le montrer. Votre identité, vous devez montrer ça. N'acceptez pas qu'on fasse de vous des esclaves, qu'on vous manipule. Évitez tout message qui vous fait peur. C'est pourquoi j'ai changé la chaîne là. J'ai dit la conscience de la vérité. Et vous n'avez pas trouvé n'importe quel message là-bas, jamais de la vie. Il ne mélange pas ça. Hein. Il ne mélange pas ça du tout. Il ne mélange pas. Hein. Voilà, il ne mélange pas. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà, vous vous inscrivez au secrétariat pour la formation, retraite, pour vos sujets. Maintenant, vous qui avez les premiers sujets, d'autres sujets qui n'ont pas été pris en compte, vous me les réactualisez pour dire lesquels il faut prendre. Et puis voilà, j'ai commencé déjà à faire pour les foyers en difficulté. On ne m'a pas donné ça, mais moi-même, j'ai imposé ça. Voilà, je vais pas comme ça me fatigue après. Donc, j'ai commencé à faire ça. Alors, soyez en paix. Nouvelle année, là, c'est pareil comme les autres années. Ne vous mettez pas sous pression. Voilà, c'est l'identité de Christ que vous êtes là qui rentre en 2025. Vous comprenez? Ça ne change pas. Vous êtes qui vous êtes en Christ. Vous avez ce que vous avez en Christ. Et Jésus l'a fait. C'est avec ça que vous rentrez de l'année. L'année là même vous attend déjà. L'année là vous attend comme un président de la République qui a attendu dans une région, à tout le pleu ou à Mans, et la ville fait pondre. L'année là vous attend. Ça attend des princes, ça attend des rois, ça attend leur patron, c'est vous. Allez-y en paix. Donnez à manger à votre femme. Voilà. Si vous donnez un conseil, voilà, faites du bien à des malheureux autour de vous. Participez à l'œuvre de Dieu, dans les messages qui libèrent les gens. Et ensuite, donnez un de poche à votre femme qui a été avec vous toute une année.
hein, qui a préparé pour vous sans que vous lui donniez un salaire. Hein, ensuite, qui lave vos habits, qui éduque les enfants, qui fait tout. Hein, cherchez, faites-lui un bon cadeau, faites un bon don, invitez-la à un restaurant, faites-lui manger, faites-la manger, faites manger votre femme, voilà. Euh, donnez de la joie à vos enfants, donnez de la joie à une veuve, à un orphelin. Permettez à des gens ailleurs d'écouter ce message aussi. Invitez beaucoup à écouter ce message. Et permettez que vous soyez donc une vitrine vivante, hein, que des paroles, mais qu'on voie la liberté en vous et sur vous. On voit ça dans votre foyer, on voit ça dans votre mariage, on voit ça dans vos vies. C'est ça qui va parler. Je voudrais que vous parliez dans le silence, pas les mots, pas les paroles, mais qu'on voit ça sur vous, mes amis. On voit que vous êtes comblés, vous êtes épanouis. On voit ça. On voit que vous n'avez pas peur. On voit ça. Faites voir ça, s'il vous plaît. Et puis, Dieu vous bénisse. Vous êtes affranchis, vous êtes libre. Je répète, vous êtes affranchis, vous êtes libre. C'est la conscience de cela que vous devez simplement manifester. De rester dans cette vérité-là. Vous devez lutter maintenant contre les enseignements que vous entendez. Voilà. Et puis, Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. On est une équipe, c'est ensemble qu'on le fait. Et puis, voilà. Bye, au revoir. On se retrouve le lundi. On n'a plus de programme à midi, ça me permet de me reposer. On a maintenant les programmes les soirs à 21h. Que Dieu vous bénisse. Partagez la nouvelle chaîne, partagez ces messages-là. Libérez quelqu'un de la peur de traverser le port, de n'importe quoi là. Libérez quelqu'un de la peur, s'il vous plaît. Rapidement, libérez. Libérez quelqu'un en communiquant ces trois messages. Celui-ci, je vais le poster certainement demain. Et puis, libérez quelqu'un. Et puis, restez dans cette conscience-là. Voilà. Faites un bilan, réfléchissez. Et puis, voyez, partez sur une nouvelle base. Regardez bien les 4 domaines où vous devez vivre la vie abondante, vie comblée. Il est temps que vous puissiez maintenant vivre la bonne vie. Hein, quitter dans peur, d'inquiétude. Là. Vous êtes resté dans longtemps, ça suffit comme ça. C'est bon, ça s'arrête comme ça. Ça s'arrête ici maintenant. Hein? Allez, Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Au revoir. Merci.